Élevons Dieu, Amen. Élevons Dieu, Alléluia. Élevons Dieu, Amen. Élevons Dieu, élevons Dieu, Alléluia. Élevons Dieu, Amen. Élevons Dieu, Alléluia. Élevons Dieu, Amen. glorifions Dieu, Glorifions Dieu, Alléluia. Glorifions Dieu, Amen. Glorifions Dieu, Alléluia. Glorifions Dieu, Amen. bénissons Dieu, Bénissons Dieu, Alléluia. Bénissons Dieu, Amen. Bénissons Dieu, Alléluia. Bénissons Dieu, Amen. mon âme bénit le Seigneur, Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. oh Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. oh Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Grand Dieu, nous t'élevons, te glorifions. Les temps que nous allons passer ici, c'est notre but, te le confions dans tes mains, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le dimanche passé, nous avons parlé des sacrificateurs, de Lévites, des Samaritains. Nous avons dit que un Lévite, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Un Samaritain, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. S'il y a quelqu'un qui pouvait vraiment faire quelque chose dans le sens de l'amour, de montrer vraiment l'amour au monde, c'est dans la personne du Samaritain, non, dans la personne de Lévite, et il dit sacrificateur. Mais les deux n'avaient pas montré la compassion. Parce que quand nous regardons ce que notre Jésus faisait dans son temps, chaque fois il voulait intervenir pour
une personne, pour la situation d'une personne, les problèmes d'une personne, la Bible dit toujours « aie mis de compassion ». Mais ses serviteurs, le Lévite, les sacrificateurs, n'avaient pas la compassion devant une personne qui mourait après avoir été copieusement frappé. Ces sacrificateurs qui sont arrivés le premier, au lieu d'aider la personne, mais il avait pris une autre route, parce que ce n'était pas son problème. Ce n'était pas son problème. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons comprendre quelque chose. Notre évangile ne doit pas se limiter seulement en ouvrant nos Bibles pour parler aux gens à l'église, parler aux fidèles dans nos réunions de, je ne sais pas, d'exhortation ou tout ce que vous voulez. Mais nous devons voir loin. Notre façon de marcher doit prêcher l'évangile. Nos réactions dans la cité doivent prêcher la Bible, doivent prêcher la parole de Dieu. Ne pensons pas que prêcher l'évangile, c'est seulement ouvrir sa Bible. Répondre à une personne en détresse, c'est aussi une façon de transmettre l'évangile. Cette personne peut se poser la question, mais la personne qui me vient en aide n'est pas de ma famille. La personne qui vient pour me secourir ne me connaît pas. Mais pourquoi et comment il prend ces risques? C'est ça le Seigneur. Et cette personne, sans qu'on ouvre la Bible, païen qu'il était, cette personne peut dire, c'est où vous priez. Votre église, l'adresse c'est où? Je viendrai dans votre adresse. Amen. Amen. J'ai dit, prêcher l'évangile ne doit pas se limiter seulement à ouvrir la Bible dans l'église ou faire de maison à maison. Nous pouvons prêcher l'évangile aussi sans utiliser la Bible. Oui. Parce que Dieu a mille manières pour récupérer ses enfants. Si les Samaritains, comme on appelle, si les sacrificateurs ou les Lévites pouvaient accepter d'abandonner ce qu'ils pouvaient avoir après avoir secouru cette personne, ils pouvaient peut-être sauver une personne qui était en détresse. Physiquement et spirituellement, cette personne pouvait aller plus loin pour dire, c'est grâce à toi. Dis-moi, c'est quoi tu fais dans la vie? Oh non, mais moi je suis sacrificateur. Oh ok, tu es sacrificateur. Votre église, c'est dans quelle adresse? Et cette personne peut aussi se convertir, devienne membre de ton église. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler de Pierre, qu'on avait arrêté. Nous allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12. Nous pouvons commencer au premier verset et nous allons nous arrêter quelque part. Nous allons parler de la réaction d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu face aux problèmes qui nous guettent tous les jours, aux problèmes et aux situations que nous traversons tous les jours. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous avons vu et nous avons entendu parler. Quand il y a par exemple un problème qui survient dans la famille, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis dans le Seigneur? Est-ce que Dieu est à mes côtés? Non! Si Dieu n'était pas avec toi, tu serais déjà mort. Parce que sans Dieu, ton sang ne peut pas circuler dans tes veines. Sans Dieu, tu ne peux pas t'élever. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir sommeil. Toutes ces choses doivent te prouver que Dieu est avec toi. Mais s'il y a un problème, nous connaissons la voie. C'est-à-dire, nous allons à genoux dans la prière. Chacun peut prier à sa manière comme tu le veux. Couché, à genoux, debout, assis. Mais fais ta prière, parle à Dieu, qui te dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Quand il te dit de l'invoquer, ne pense pas qu'il ne connaît pas ton problème. Il connaît ta situation, mais il veut que tu lui parles.
Mais nous allons voir la réaction de Pierre. La réaction d'autres serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu. Qui arrive par exemple après la mort d'un membre de famille. Il dit, Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il est Dieu. Ce n'est pas ton problème qui va arrêter, qui va l'arrêter de continuer à être Dieu. Non. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta situation. Il sait ce qu'il fait. Et quand il fait quelque chose, lui-même sait qu'il dit que c'est bon. Ici, la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi » promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fit réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en prière et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper, et ils ouvrirent et firent étonnés de les voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. C'était long, mais écoutez ce que nous avons à se dire ce soir. La réaction d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, devant des problèmes, des situations que nous traversons, que nous rencontrons. Le dimanche passé, je disais ceci, que chaque fois, quand j'arrive dans une église,
Quand on m'invite dans une église pour parler de Dieu, la plupart des temps, avant de prendre le micro ou avant de commencer, je pose la question à l'assemblée. Qui n'a pas de problème au milieu de nous? Là, j'attends peut-être 1 minute ou 2, 3 pour voir s'il y a une personne dans l'auditoire qui va soulever son doigt pour dire que mon frère, moi, je n'ai pas de problème. Et pourquoi je pose cette question? J'attends que quelqu'un dise que lui n'a pas de problème, que je dise à la personne avant de commencer les sermons de venir prier pour moi, qu'il soit fidèle ou serviteur de Dieu. Je demande à cette personne de prier pour moi, parce que lui n'a pas de problème. Mais dans toutes les églises où je suis passé, personne n'a jamais soulevé son doigt en commençant par moi-même pour dire que je n'ai pas de problème. Nous traversons des situations. Que tu sois roi, président, femme d'un homme d'affaires, travaillant dans une banque, avoir une grosse maison, mais je te dis que nous tous, nous avons des problèmes. Mais si nous avons des problèmes, à qui nous devons aller parler de ces problèmes? Nos membres de famille, nos amis, à l'église. Mais je pense qu'il y a quelque part où nous devons aller selon la parole de Dieu. La Bible dit, nous devons aller vers notre Dieu. Parler à ce Dieu qui est capable. Là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Amen. Amen. Tu peux décider d'aller voir ton président pour ta situation. Et avant d'arriver là-bas, s'il y a un coup d'État, est-ce qu'il va intervenir? Je ne pense pas. Mais moi, je pense que nous devons aller directement à Dieu. Parce que là, il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de changement. Rien du tout. Tu peux parler à ce Dieu à n'importe quel endroit. Dans un bus. Tu vas me poser la question de savoir, mais dans le bus, il y a beaucoup de personnes. Les gens vont me voir. Non, tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche. Tu peux faire la prière de Anne qui marmottait. Les gens ne savaient pas. Voir le prophète ou l'homme de Dieu était dans la confusion parce qu'il se disait, mais cette femme doit prendre la boisson avant de venir ici me voir. Non. Ce n'est pas tout le temps crier. Ce n'est pas tout le temps s'agenouiller. Tu peux rester dans ton bureau, en réunion avec des gens. Tu es avec des gens, en train de suivre ce que vous êtes en train de faire. Mais en toi, tu es en prière. Et cette prière peut changer la situation de la réunion que vous êtes en train de faire. Ça ne demande pas que tu ouvres ta bouche pour commencer à crier. Non. Bien-aimés, nous avons des problèmes. Tous nous avons des problèmes. Je pense que parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà suivi un homme de Dieu qu'on appelle Mamadou Karambiri. C'est un grand dans ce monde. Mais cet homme, son ami, est allé le voir et dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi pour que Dieu me fasse grâce? Il dit, mais sois clair, quelle est grâce? Il dit que Dieu éloigne de moi la tentation. Ok, mon ami, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. L'homme de Dieu, Mamadou Karambiri, ouvre la bouche en disant, Dieu, je veux que tu tues ce pasteur. Le pasteur dit, ah, ce n'est pas la prière que j'ai demandée. Mais le pasteur lui a dit, mais c'est ça la réponse à ta prière. C'est la prière que moi je peux faire. Le pasteur Mamadou avait dit à son ami, bien-aimé, la tentation ne va pas te quitter jusqu'à ce que tu vas mourir. Les jours où tu mourras, c'est les jours où la tentation va te quitter. Mais tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Résister. Tu perds ton temps. Il y a des choses, bien aimées, qu'on ne peut pas prier. Il y a des choses dans la vie, on doit prendre la décision. Que ça, je ne peux plus faire ça. C'est fini. Au lieu de taper 40 jours, 40 nuits, au lieu de déranger les serviteurs de Dieu partout où tu vas, tu changes d'église matin, midi, soir. Parce que tu n'as pas vu clair dans ta situation quand tu as posé ton problème à ton pasteur. Non.
Il y a des situations où tu n'as pas besoin de la prière. Tu as besoin de la décision. Tu décides toi-même, tu dis que ça, je ne fais plus. C'est fini. Là, tu pourras garder encore tes calories au lieu de perdre tes calories inutilement parce que tu vas retomber dans les mêmes choses. Prends la décision. Amen. C'est là la Bible est claire. Il dit que si ton œil ne te permet pas de voir Dieu, tu fais quoi? Tu crèves ton œil. Si c'est ton bras, tu coupes ton bras. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que tu vas aller prendre un couteau pour couper ton bras. Non. C'est-à-dire, tu arrêtes. Tu prends la décision. Mais ici, nous continuons dans la réaction des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, devant des problèmes, des situations que nous rencontrons. La Bible nous dit ceci, au verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La police est allée arrêter Pierre. Tout le monde était excité. Tout le monde voulait à tout prix que cet homme passe en jugement. Et après le jugement, c'est quoi? C'est l'emprisonnement. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il devait comparaître le matin. On ne sait pas, peut-être qu'on pouvait le tuer. Mais la nuit qui précédait sa comparution, la Bible dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Bien aimé, depuis que le monde est monde, peut-être vous avez déjà appris ça, mais pour moi, depuis que le monde est monde, je n'ai jamais entendu dire que il y a un prisonnier qui est allé en prison, dans sa cellule, il avait des policiers qui les gardaient dedans. Je n'ai jamais entendu ça. Ça peut, je ne sais pas, peut-être ça existe, mais moi, je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Un prisonnier, oui, peut être accompagné des policiers qui l'amènent dans sa cellule. Mais rester dans la cellule avec 2 policiers, je n'ai jamais entendu ça. Mais pour mon ami Pierre, c'était spécial. C'était spécial pour cet homme de Pierre. Vous allez comprendre que vous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, notre situation, si ce n'est pas Dieu, on serait déjà mort. Parce que l'ennemi ne nous aime pas. L'ennemi multiplie même des gardes pour bien nous garder, sinon nous allons échapper. Même quand on dort dans notre chambre, si tu n'es pas dans le Seigneur, il y a des démons qui sont là, qui te surveillent. N'est-ce pas la Bible dit que l'ennemi rôde tout autour? Il rôde autour de toi, autour de ta maison. Il veille. À quel moment il peut mettre la main sur toi? Il cherche cette occasion. Mais bien aimé cet homme de Pierre, qui s'est retrouvé dans la prison, un problème grave était devant lui. Le problème c'est quoi? Il ne sait pas, peut-être demain matin, il n'aura plus sa tête sur ses épaules. On va lui trancher le cou. On va lui couper la tête. On va lui dire, bon, toi tu vas en prison définitivement. Tu vas en prison à vie. Dans des cas pareils, bien aimé, c'est là qu'on doit sortir la dernière cartouche. Vous savez, quand on va à la chasse, et qu'il te reste une cartouche, tu ne vas pas sortir ça pour n'importe quel oiseau que tu vas voir. Tu vois l'hirondelle, tu dis non, je vais utiliser ma dernière cartouche. Mais ça peut atteindre l'hirondelle. Mais ça va, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas trouver après avoir touché l'hirondelle? Rien du tout, parce que la cartouche a tout avalé. La cartouche a tout détruit. Mais si tu gardes ta cartouche, tu vois par exemple l'antilope qui passe, tu vois par exemple un cépagé qui pense, tu dis, ah oui, oui, voilà ce qu'il faut. Tu peux utiliser ta dernière cartouche pour ça. Mais bien aimé,
Je peux dire que la dernière cartouche de Pierre, c'est dit toutes sortes de prières qu'il pouvait connaître dans sa vie, dans la cellule. Il devait utiliser sa dernière force, sa dernière énergie pour faire une prière. S'il fallait veiller jusqu'au matin, Pierre allait le faire. Mais devant ce cas, sa propre situation, si tu es incapable de prier pour ta propre situation, est-ce que tu seras capable de prier pour quelqu'un qui viendra te voir avec son problème? Je ne crois pas. Pierre était en danger de mort. Il sait que Hérode, d'ailleurs la Bible dit qu'Hérode venait de tuer quelqu'un qui était membre. Et attends, je vais lire un peu quelque part ici. La Bible dit au verset 27, chapitre 11, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva. Ok, c'est le verset 1 de 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il vient de tuer un de leurs. Peut-être c'était là. Ça devait continuer. Il devait être le suivant. Mais si je sais que je dois être le suivant, je dois profiter pour faire toutes sortes de prières. Demander pardon à Dieu sur mes péchés. Pour que Dieu me pardonne avant de mourir. Demander le secours de Dieu. Pour que Dieu m'épargne, que Pharaon ne me tue pas, que Hérode ne me tue pas. Mais cet homme en danger, regarde sa réaction. Écoutez, bien-aimés. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait. Tu dors. Tu as déjà dormi, je ne sais pas combien de nuits, combien de fois depuis que tu es né. Mais devant une situation, ta réaction c'est quoi? Tu connais la volonté de Dieu, tu sais ce que Dieu dit. Dans de tels cas, tu dois te lever, commencer à prendre l'autorité. Je vais encore avoir peur de qui, de quoi? Rien du tout, parce que je ne sais pas ce qui m'arrive demain. Mais Pierre avait opté. Il avait choisi de dormir. Et il était, c'est comme s'il n'y avait rien, il dormait. Dieu va intervenir. Bien aimé, Dieu le sait. Il va intervenir. Mais je te dis, invoque-moi, je te répondrai. Pas dormir. Amen, amen. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dors sur ta situation. Tu dors sur ton problème. Au lieu de prier, tu vas te plaindre à gauche. Tu vas te plaindre à droite. Non, est-ce que tu sais, là où tu vas te plaindre, peut-être tu vas te plaindre, tu fais comme les crocodiles ou caïmans qui fuient la pluie, mais qui va se jeter dans la mer pour se protéger. Tu ne sais pas où tu vas te plaindre. Tu dois faire très attention. Si tu veux te plaindre, si tu veux revendiquer, si tu veux crier, si tu veux pleurer, regarde Dieu et pleure devant Dieu. Parle à Dieu, prie devant Dieu. Bien-aimé, Pierre dormait calmement. Et c'est quelqu'un d'autre. Ou bien c'est un groupe qui n'était pas tranquille quelque part dans la cité, qui priait, qui intercédait pour cet homme de Pierre. Ils étaient dans la prière. Peut-être qu'ils ne mangeaient pas. Peut-être qu'ils avaient refusé d'aller au travail, aller au champ, aller garder le bœuf dans la forêt ou dans la savane à cause de Pierre. Mais lui-même l'intéressait, il dormait.
Le monde dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence toi-même à prier pour ta situation. Mais grâce à ces groupes qui étaient enfermés quelque part, nous ne savons pas pendant combien de temps, mais ils étaient enfermés. Mais ce soir, nous ne parlons pas de l'intercession, mais je vous parle de ce que la prière est capable de faire. Vous voyez que l'intéressé s'en foutait du tout. Ou lui, il avait déjà accepté sa mort. Il dit, ok, je préfère mourir en même temps. D'ailleurs, je souffre avec cette parole que je transporte partout. Tu vas ici, on t'insulte. Tu vas là-bas. Mais bien aimé, tout ce que tu vas faire sur la terre, même si tu donnes à une femme $1 million, la femme va te critiquer. Même si tu achètes une voiture à ton frère, le jour que tu vas lui dire que tu n'as pas, il va te critiquer. Non. Partout, on va te critiquer. Oh non, mais d'ailleurs, je suis fatigué. Est-ce qu'il y a seulement moi? Que Dieu choisisse aussi un autre serviteur à ma place. Moi, je préfère mourir en même temps. Il faut mourir. La Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Écoutez bien, l'ange a réveillé Pierre. Mais l'ange ne s'est pas limité là. Il a frappé Pierre. J'ai dit bien, il a frappé Pierre. Écoutez, quand on réveille quelqu'un, on ne veut pas que la personne se réveille en sursaut. On vient doucement. Regardez-moi bien, on fait comme ça. Pierre, réveille-toi, Pierre, réveille-toi. Mais tellement qu'il était dans un sommeil extraordinaire, bien aimé, il ne pouvait pas se réveiller. L'ange dit, attends, tu vas voir. Je pense qu'il avait donné un coup de poing. C'est à cause de ce coup de poing que Pierre s'est réveillé. Bien aimé, il faut combien d'exhortations pour que tu comprennes ta situation? Tu veux que Kenneth Hagin se réveille pour venir t'exhorter? Je ne sais pas, quel serviteur encore? Tu veux que Maurice Serlot vienne te réveiller pour prier? Tu veux quel serviteur? Africain? Noir, rouge ou quoi? Non, regarde ta situation, réveille-toi! Réveille-toi! Regarde ta situation. Regarde ton problème. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prier comme toi. C'est toi le vrai prophète de ta vie. Réveille-toi. Prie pour ta situation. Les gens qui sont venus t'aider à la prière, ils te trouvent toi-même indifférent. Tu dors. Tu dors. Tu attends que ces hommes et ces femmes commencent à crier très très fort pour que tu comprennes que tu te réveilles. L'ange a donné un coup violent. Un coup, je dis bien un coup violent. Quand on dit frapper, c'est frapper. Il a frappé pour qu'il se réveille. Pour ton problème. Tu veux que tout le monde intervienne pour que tu comprennes que tu es dans les dangers? Abandonne ça, tu ne veux pas. Quand c'est un fidèle qui te parle, dit, oh, vous des fidèles là, qu'est-ce que vous connaissez? Tu veux que ton ami serviteur vienne te dire? Quand il viendra te dire, tu vas dire, c'est ta jalousie, parce que tu n'as pas beaucoup de membres d'église à l'église comme moi. Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Lève-toi. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Amen. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi.
quand le miracle arrive aussi, souvent on se dit, ah, est-ce que c'est vrai ça? Mais c'est vrai! C'est un miracle. Ne cherchez pas à savoir, dis-moi comment c'est arrivé. Ça a commencé par... C'est un miracle. Accepte ça comme ça. Réveille-toi, prends tes sandales, mets ta ceinture, allez, on s'en va. Je ne sais pas. Pierre dit, mais il s'est rendu compte qu'il avait 2 sentinelles avec. Il regarde, il voit la police. De à gauche, il y a la police. Mais ces gens existent. Ils touchent même. Il dit, oh mais, ils sont là. Mais tu me dis de partir, on va partir. Comment il va nous voir? Mais c'est un miracle. Avance, c'est un miracle. Amen. Amen. Quand Dieu veut opérer un miracle, le Dieu qui est capable de dire que il va dresser une table devant tes adversaires. Au lieu de manger dans la maison, il va prendre ta table et fixer ça dehors. Il dit sorcier, magicien, bouddhiste, cancard, je ne sais pas, rose-chrétien, venez, allez, tenez-vous là-bas. D'un côté, les sorciers, tout le monde, du monde des ténèbres, et de l'autre côté, toi avec Dieu, Dieu dresse sa table et puis toi tu viens t'asseoir. Tu manges devant les sorciers. C'est Dieu qui est capable de faire ces miracles. Bien aimé, regarde ton problème, compare ta situation avec ce que tu as lu dans la Bible. Qu'est-ce que Moïse a fait devant la mer Rouge? La mer Rouge était là. Dieu a scindé la mer Rouge en 2. Il dit à Moïse, avance. Mais c'est un miracle, il ne faut pas te poser des questions. Avance. Tu es dans une situation compliquée. Avance tout simplement. Avance. Ne regarde pas. Le reste, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui t'a dit d'avancer. Avance. Et ils sont partis. Se sont retrouvés de l'autre côté. Ils regardent derrière. Disent, réellement, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? Nous venons de traverser là-bas. Oui, c'est vous. C'est parce que tu as fait un miracle. C'est vrai. Ne regarde pas, ne considère pas, ne dis pas que ma situation est grave. Devant Dieu, rien n'est grave. Il peut te faire sortir de n'importe quelle situation et le monde reste bouche bée. Parce qu'il est Dieu, il décide. Peut-être ce qu'il veut faire dans ta situation, c'est une façon d'évangéliser les autres qui n'ont jamais accepté les serviteurs de Dieu dans leur maison. Voilà pourquoi il est en train d'intervenir dans ta situation. Crois tout simplement. Pierre continuait dans le doute. Il dit, bon, malgré moi, je vais sortir quand même. Il partait, il regardait derrière. Est-ce qu'ils ne vont pas me suivre? Est-ce qu'ils ne vont pas me suivre? Ils arrivent là où il y avait les sentinelles. Ils passent. La porte est blindée. Je permettez les termes. La porte qui était bien solide, blindée. Cette porte s'ouvre d'elle-même. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Amen. Amen. Quand tu arrives dans les choses de Dieu, il faut laisser ta façon de voir. Mais vois comme un Dieu qui regarde la montagne ne voit pas une montagne. Un homme chez moi au Kivu, parti en mission. Il dit, bon, comme je n'ai rien à faire, je vais aller dans une église. Il y a une église à côté, si je vais aller prier. Il arrive là. Le pasteur dit, si tu as la foi, tu vas dire la montagne de place, toi tu vas te jeter dans la mer. Il dit, ah! Arrivé dans sa chambre d'hôtel, il ouvre la fenêtre, il voit une montagne. Dis-toi, c'est ce que le pasteur a dit. Au nom de Jésus-Christ, déplace-toi, va te jeter dans la mer. Il ferme la fenêtre, il tire le rideau, il dort. Le matin, il se réveille, il ouvre la fenêtre pour voir la réalisation. C'est ce que Dieu était capable de faire. Il ouvre la fenêtre. Voilà la montagne qui nous regarde. Et d'ailleurs, je savais que tu n'allais pas partir. Mais tu partais déjà avec des doutes. Comment la montagne va partir? Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. La grâce pour cet homme de Pierre, c'est parce que il y avait des gens qui avaient la compassion. Ces gens qui étaient différents
totalement différents de sacrificateurs et de lévites. Ils avaient la compassion. Ils se sont privés la nourriture à cause de la situation de leurs frères. Toi, église, est-ce que tu peux faire ça pour ton frère malade dans ton église? Non. N'est-ce pas, tu vas dire que non. Moi, si je ne vais pas au travail aujourd'hui, on va me chasser du travail. Non, si je dois cotiser pour qu'on l'amène à l'hôpital, comment est-ce que mes enfants vont manger demain? Tu ne penses qu'à ta bouche, tu ne penses qu'à ta famille, tu ne penses pas aux autres. Le dimanche passé, je disais ceci. Les vrais prochains, les prochains pour toi, c'est tout le monde. Ton prochain, c'est tout le monde. Que la compassion prenne place dans ton cœur. Pour que quand tu vas trouver quelqu'un dans une situation bizarre, que tu interviennes. Voilà pourquoi Dieu t'a fait passer par cette route. Pour que tu interviennes dans cette situation. Amen. Amen. Quelque part aussi, c'est une parenthèse. Je voulais simplement dire que quand tu fais la prière, il faut avoir la foi. Il ne faut pas douter. La femme, la Rode, arrive à la porte. Elle voit Pierre. Elle se retourne pour aller dire aux siens que Pierre est à la porte. Il dit, hey, arrêtez la prière. Nous sommes en train de prier pourquoi? Pour que Pierre n'ait pas de problème, pour qu'on ne l'envoie pas en prison, pour qu'on ne coupe pas la tête le matin, n'est-ce pas? Oui. Mais je vous dis, Pierre est à la porte. Toi. Le peu de temps que tu nous as quittés peut-être pour aller pisser, tu reviens avec des visions bizarres dans ta tête. Tu ne sais pas que Pierre est en danger? Je sais, mais il est à la porte. Il dit jamais. La situation, la réponse est là, mais la personne doute. Tu as fait combien de temps dans la prière? Je dis c'est une parenthèse. Peut-être vous avez pris 4 jours, une semaine pour que Dieu intervienne dans la situation de votre frère. Mais une prophétie tombe. Non, ça vient de ta tête. Une révélation tombe. Non, il faut arrêter avec tes affaires là. Est-ce que vous pensez que Dieu peut agir comme tu l'as dit? Mais oui, il est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, nous touchons à la fin de la leçon de ce soir. Quelle serait ta réaction quand tu seras devant un problème, devant une situation? Le problème que tu traverses maintenant. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Ta situation, quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Quelqu'un a déjà vu la main de Dieu dans cette situation-là. Le même Dieu est capable d'intervenir pour toi aussi ce soir. Si c'est la journée que tu vas suivre ça, à n'importe quel moment, Dieu peut intervenir. Quelle est ta réaction quand tu te trouves devant le problème? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci. Nous allons prier. Élevons-les, Élevons-le, Seigneur. élevons-les, Élevons-le, Seigneur. élevons-les, Seigneur. Alléluia. Alléluia. élevons-les, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glorifions-les, Glorifions le Seigneur. glorifions-les, Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, nous avons parlé de ta part, Seigneur Dieu. Quelque part, si nous n'avons pas bien formulé des phrases, mais que le Saint-Esprit prenne le relais en ce moment, Seigneur Dieu. Que le Saint-Esprit puisse continuer avec cette leçon, même quand nous serons dans notre maison, Seigneur Dieu. Que ta grâce nous soit accordée, Seigneur. Qu'après avoir écouté cette leçon, que notre façon de voir les choses change.
pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.